Chers amis, la terrible désillusion de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, notamment en barrage, enflamme la planète football. Mais aussi, il y a une grosse crainte du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec le joueur marocain. Il s'agit d'Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, un accord verbal a été trouvé entre les Blues de Chelsea et Galatasaray. Il est sur le point de rejoindre la Super League turque. Hakim Ziyech, selon Sky Sport et Fabrizio Romano, est sur le point de rejoindre le championnat turc, mais avec des réserves. Du moment où il faut rappeler qu'il y a de cela quelques mois, Hakim Ziyech a été recalé par le Paris Saint-Germain et cette équipe d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo à cause de cette fameuse blessure au genou. Oui, cette blessure au genou lorsqu'il passait sa visite médicale et qu'il avait recalé, raison pour laquelle il n'avait pas signé son contrat du côté de l'Arabie Saoudite. Là, Sky Sport et Fabrizio Romano nous informent que Hakim Ziyech notamment Chelsea, a trouvé un accord verbal avec Galatasaray. Il faut maintenant quelques vérifications et quelques documents à signer pour que le joueur marocain puisse rejoindre le championnat turc et signer son nouveau contrat du côté de Galatasaray. Chers amis, que pensez-vous de ce transfert d'Hakim Ziyech? Lui qui est toujours en quête de temps de jeu. On se rappelle que l'année dernière, Hakim Ziyech n'a pas trouvé assez de temps de jeu avec cette équipe de Chelsea. Que pensez-vous de ce transfert? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler aussi de notre joueur marocain. Il s'agit de Yacine Bounou. Yacine Bounou, chers amis, déjà que je rappelle qu'il prépare la finale de la Supercoupe d'Europe. C'est aujourd'hui, ce soir, que vous allez suivre sur Afrique Sport. Yacine Bounou prépare la finale de la Supercoupe d'Europe entre le FC Séville et Manchester City. Les deux équipes, l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions et l'équipe qui a remporté l'Europa League vont jouer la finale de la Supercoupe d'Europe entre le FC Séville et Manchester City. Et actuellement, la presse internationale, notamment Sky Sport et Fabrizio Romano, donne carrément une information de taille concernant son avenir. À un moment donné, on l'annonçait du côté du Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois. Là, on annonce du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nassr. Al Nassr qui a trouvé un accord avec le FC Séville pour un transfert de 21 millions d'euros, bonus y compris, pour ce transfert de Yacine Bounou. Mais attention, actuellement, le joueur est en train de se concentrer sur la finale de la Supercoupe d'Europe, raison pour laquelle rien n'est encore finalisé, mais un accord a été annoncé, selon Fabrizio Romano et Sky Sport, pour un transfert de Yacine Bounou du côté d'Al Nassr, de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Pensez-vous, chers amis, que c'est le moment pour lui maintenant de quitter l'Europe, quitter le FC Séville avec le cadre qu'il est, les records qu'il bat, les clean sheets, mais en même temps, les trophées qu'il remporte avec cette équipe Séville pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, Yacine Bounou avait même sa place au Real Madrid. Yacine Bounou a toujours sa place sur le plan européen, dans les grands clubs européens. Pour le moment, c'est l'un des meilleurs gardiens africains, l'un des meilleurs gardiens du monde. Pourquoi rejoindre l'Arabie Saoudite? Certes, il y a l'aspect financier, mais Yacine Bounou, quand même, quoi qu'on puisse dire, peut toujours rester en Europe. Donnez vos avis là-dessus en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Manchester City qui prépare la Supercoupe d'Europe face à cette équipe de FC Séville sans Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, comme vous le savez, qui s'est blessé au ischio. Encore une fois, et la presse anglaise s'enflamme avec le Daily Express Sport et Star Sport qui titrent la même chose. Kevin Henrel. Kevin est l'enfer, ou l'enfer de Kevin De Bruyne, du moment où c'est une terrible nouvelle. Du moment où c'est une terrible nouvelle, le joueur belge va rester 3 à 4 mois. 4 mois pratiquement sans jouer au football. Et avant de revenir, il y aura la rééducation et tout. Ça veut dire que ça restera voire 5 mois. Une partie de la saison qu'il va carrément rater. Raison pour laquelle Daily Express titre la même chose, Kevin Henrel, avec l'enfer de Kevin De Bruyne, le joueur belge, cette blessure qu'il a tout le temps, en tout cas, qu'il a tout le temps traîné. Et face à Brighton, ça s'est encore une fois réveillé. Et selon Pep Guardiola, une blessure qui coûte très cher à cette équipe de Manchester City face au FC Séville déjà qu'il va rater aujourd'hui. Et en même temps, ils sont en train de trouver le remplaçant de Kevin De Bruyne. Maintenant, chers amis, pensez-vous qu'il va rater toute la saison ou Kevin De Bruyne, pensez-vous qu'il va revenir à une partie de la saison? Ce qui est sûr, c'est que Pep, en conférence de presse, a été clair hier. Il va rester 4 mois sans jouer au football. Ça veut dire qu'une partie de la saison, Kevin De Bruyne ne va pas jouer. Il sera même d'ailleurs opéré. Il va être opéré dans quelques jours. Ensuite, nous allons du côté de l'Argentine. Déjà avec l'Inter Miami. Inter Miami aux États-Unis, chers amis, il faut qu'on arrête Lionel Messi.
il faut qu'on arrête Lionel Messi. À ce rythme-là, il faut qu'on l'arrête. La Pulga marque son 9e but avec l'Inter Miami. Et en 6 matchs, il marque 9 buts et donne une passe décisive. Chers amis, arrêtons Lionel Messi. L'Inter Miami a battu Philadelphie en demi-finale de la Super Cup. Et Lionel Messi qui permet à cette équipe de remporter la victoire 4-1 face à Philadelphie, il marque le 2e but. Le 2e but de la rencontre à la 20e minute de jeu et le 2e but de l'Inter Miami. La Pulga marque aussi son 9e but avec cette équipe de l'Inter Miami. Il faut qu'on l'arrête. Avant qu'il arrive, l'Inter Miami était l'un des derniers du championnat. Avant qu'il arrive, l'Inter Miami n'arrivait pas à remporter énormément de victoires. L'Inter Miami était à 22 matchs et 22 buts inscrits pour une saison. Là, Lionel Messi est à 6 matchs et 9 buts. Lui seul, il est à 6 matchs et 9 buts. Il a complètement métamorphosé, il a complètement changé cette équipe de l'Inter Miami. Et comme vous le voyez, l'Inter Miami se qualifie en finale de la Super Coupe et remporte une victoire face à Philadelphie. Et raison pour laquelle Clarín, le journal argentin qui s'enflamme pour nous dire que c'est autre finale pour Lionel Messi. Une autre finale d'ailleurs pour Lionel Messi. Et Olé va dans le même sens pour nous dire que c'est le meilleur. Effectivement, c'est le meilleur, la Pulga. Du moment où, depuis qu'il est arrivé, il a changé le club. Il a commencé à apporter beaucoup plus d'attractivité sur le championnat de la MLS. Il apporte beaucoup de choses à cette équipe de l'Inter Miami de David Beckham. Chers amis, pensez-vous qu'avec l'arrivée de Lionel Messi, l'Inter Miami va avoir un très gros niveau? Donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de cette finale? La terrible désillusion. Les gars, hier j'étais complètement choqué. Complètement choqué, je vous dis. Terrible désillusion de cette équipe de l'Olympique de Marseille face à Panathinaikos lors des barrages de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille qui était sur le point de se qualifier pour le prochain tour. Dès le 3e tour, le club français est éliminé. Pourtant, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a enregistré un doublé. Un doublé en première période. À la 2e minute de jeu, il marque. À la 45e minute de jeu, il marque. Pierre-Emerick Aubameyang a enregistré une rencontre XXL. Une prestation masterclass de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que Ismaïla Sarr. Il a été énorme dans ce match. Mais malheureusement pour l'Olympique de Marseille, en 2e période, l'entraîneur fait entrer Guendouzi. Guendouzi était le gros fiasco de la rencontre, déjà avec le penalty qu'il crée. Oui, ça devait être un réflexe. C'est des choses qui arrivent dans le football, mais Guendouzi, ça devait être un réflexe pour lui. Oui, dans la surface de réparation. Comment on peut laisser ses bras traîner comme ça, ses mains traîner comme ça? Il ne devait pas le faire pour un joueur à ce niveau. Guendouzi devait avoir plus de concentration pour ne pas faire cette faute sur penalty dans la surface de réparation. Et malheureusement, ça a été concrétisé et lors des prolongations, le club français n'a pas su marquer de but. Ensuite, ça s'est effondré lors des séances de tir au but, encore Guendouzi. Guendouzi qui rate est là, lors des séances de tir au but, l'Olympique de Marseille continue à pousser, mais c'était très compliqué. Panathinaikos a su remporter la victoire, chers amis, et c'est la grosse désillusion. Et la presse française en parle comme ça, comme vous le voyez avec le quotidien de l'équipe. Les adieux étaient grecs. Les adieux, autant pour moi, étaient grecs, effectivement. Du moment où l'Olympique de Marseille a su devancer Panathinaikos, égaliser dès la 2e minute, marquer le but de la victoire dès la 45e minute, il fallait juste gérer la rencontre. L'entraîneur était en train de gérer quand même la rencontre jusqu'à la fin. À la 89e, voire 90e minute de jeu, ce penalty a eu lieu avec Guendouzi qui touche le ballon de la main et c'était carrément ça c'était un signal très fort. Le penalty de Panathinaikos, la main de Guendouzi, c'était un signal pour montrer que ça ne sent pas bon. Lors des prolongations, ça ne sentait pas bon. Je ne sentais pas cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et psychologiquement, on sentait complètement que l'Olympique de Marseille, moi, je me demande qu'est-ce qui se passe avec l'OM en Ligue des Champions. Les dieux étaient en grec. Au terme d'un match interminable, émaillé de plusieurs décisions arbitrales contestables, l'OM s'est incliné sur la séance de tir au but et se voit les portes de la Ligue des Champions se fermer. Il disputera la Ligue Europa. Battu au tir au but, comme le titre Le Figaro Sport, battu au tir au but par le Panathinaikos, l'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Après sa défaite à aller en Grèce, 1-0, Marseille a longtemps cru jusqu'à une fatidique séance de tir au but mardi face au Panathinaikos. L'OM ne jouera pas la Ligue des Champions. C'est un vrai coup dur. Une terrible désillusion.
Et ce n'est pas seulement en France que ça choque aussi au Sénégal, du moment où avec ces joueurs français qui évoluent dans le championnat France, les joueurs sénégalais qui évoluent au sein du club olympien, au sein du club français. Le journal Record nous dit Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, Iso et Iliman Ndiaye, la grosse désillusion avec cette élimination. L'OM sorti par Panathinaikos en Ligue des Champions. Iliman Ndiaye, Tribune Sport va dans le même sens, Ismaïla Sarr ne verront pas la Ligue des Champions. C'est incroyable. C'est une grosse désillusion, chers amis. Une grosse désillusion du moment où cette équipe de l'Olympique de Marseille, on ne sait pas vraiment, sur le plan psychologique, Guendouzi, qu'est-ce qu'il a pris pour ne pas mieux se concentrer quand même. Il pouvait mieux se concentrer. Et il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où on montre Kylian Mbappé lui parler pour lui dire que tu tires les pénaltys avec beaucoup de peur. Tu tires les pénaltys avec beaucoup de peur. Et Kylian Mbappé lui disait ça à son coéquipier en équipe de France. Regardez bien. Et cette vidéo a été sortie hier après la rencontre, après l'élimination de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Marseille, quand même, chers amis, quoi qu'on dise, méritait de décrocher sa qualification. Marseille méritait de jouer la Ligue des Champions. Ensuite, nous allons parler de Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. La grosse crainte du club de la capitale française dans le dossier Kylian Mbappé. Caden Nasser est venu ce matin avec une information concernant le dossier Mbappé au PSG. Déjà, pour nous dire que la direction du Paris Saint-Germain a su mettre Kylian Mbappé, le réintégrer dans l'effectif de Luis Enrique, mais ils ont peur. Ils ont toujours peur que le Real Madrid revienne à la charge avec une offre. Jusqu'à présent, le Real n'était pas venu avec une offre depuis le début du mercato estival. Le Real jouait juste le rôle de spectateur. Le Real était en train de suivre le scénario, ce qui se passe et tout. Mais là, selon Caden Nasser, le Real Madrid peut venir à la charge à la dernière partie du mercato estival, le 28 août prochain, c'est-à-dire la fin du mois d'août. Le Real peut venir et mettre le Paris Saint-Germain dos au mur. Le PSG serait donc obligé de vendre Kylian Mbappé. Et sur ce point, la Caden Nasser nous dit qu'actuellement, c'est la grosse crainte du Paris Saint-Germain concernant ce dossier Kylian Mbappé, parce qu'il pense que Kylian Mbappé peut changer d'avis à tout moment. Du moment où il n'a pas encore signé un contrat de prolongation du contrat officiellement, Kylian Mbappé peut changer d'avis à tout moment. On le sait, il a changé d'avis pour le Real Madrid et resté au Paris Saint-Germain lorsqu'il a envoyé un message à Florentino Pérez pour lui dire que finalement je reste. Il peut le faire la même chose avec cette équipe du PSG. Il peut changer d'avis à tout moment selon Caden Nasser, raison pour laquelle le PSG a toujours peur concernant ce dossier Kylian Mbappé. Il y a toujours cette crainte de la direction du Paris Saint-Germain. À tout moment, Mbappé peut changer d'avis et filer au sein du Real Madrid si toutefois le club merengue arrive à faire une offre le 28 août prochain. Pensez-vous, chers amis, que Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain et rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis là-dessus en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Au moment où le club français ou l'Olympique de Marseille tombe en Ligue des Champions, il est très bien accueilli au Brésil avec Vasco da Gama. Dimitri Payet, l'ancien capitaine du club français, est accueilli comme un roi. Une foule immense l'a accueilli ce matin au Vasco da Gama du côté du Brésil. Là, vous le voyez, c'est la signature officielle de Neymar à Al Hilal. En Arabie Saoudite, il débarque avec des privilèges, l'avion, la maison à sa disposition, les primes, les bonus, c'est incroyable. Chers amis, donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne. Donnez-nous de la force et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive. Merci et très bonne journée.